L'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec demande au gouvernement de rendre le baccalauréat obligatoire pour exercer la profession d'infirmier. Sa présidente, Lucie Tremblay, estime que les étudiants qui sortent de la formation collégiale ne sont pas assez qualifiés pour travailler dans certains secteurs. J'en discute avec la porte-parole régionale de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec, Martine Côté. Bonjour, Madame Côté. Bonjour. Tout d'abord, quelles seraient les conséquences si le baccalauréat devenait obligatoire? En fait, on n'est pas contre le baccalauréat comme norme d'entrée à la profession. Ce qu'on veut, c'est le libre choix. On veut que toutes les études mènent à la profession infirmière. C'est-à-dire que le DEC peut mener à la profession infirmière, le bac peut mener à la profession infirmière. Alors, on ne veut pas restreindre ces entrées-là à la profession. Ce que l'Ordre dit, et ce qui nous chicote un peu, c'est parce qu'elle dit que, oui, l'étudiante pourrait faire 3 ans de cégep et après ça, faire 2 ans d'université. C'est ce qu'on appelle le DEC-bac. Sauf qu'elle ne pourrait pas pratiquer de façon autonome avant 5 ans et demi. Alors, on est en pénurie un peu, là. Alors, nous, on dit que ça va accentuer la pénurie, puis c'est pour ça qu'on ne veut pas, pour l'instant, que les infirmières soient obligées d'être bachelières pour pratiquer la profession infirmière. Mais à quoi ressemble présentement cette pénurie? Bien, en fait, on a une pénurie grave, moyenne à grave dans la région. Ici, à Chicoutimi, à Saguenay, mais particulièrement au C3S de Chicoutimi, on a une pénurie beaucoup de fins de semaine. C'est pour ça que nous, à Chicoutimi, on a élaboré le temps partiel était trop important, donc on a mis beaucoup de temps complet. Mais c'est sûr qu'à Québec, Montréal, la pénurie est immense, là. Il y a des traitements qui ne se font pas, il y a des chirurgies qui ne se font pas parce qu'il n'y a pas d'infirmières. Est-ce que ça pourrait décourager certains étudiants à se lancer dans la profession? Absolument. Absolument, ça pourrait décourager. Si personne ne peut travailler après 3 ans de cégep, puis il faut qu'ils attendent après 2 ans d'université après, c'est sûr que ça peut décourager du monde. C'est pour ça qu'on veut qu'ils puissent travailler tout de suite après leur cégep quand même. Et qu'est-ce que le bac vient ajouter à la profession d'infirmière? Bien, c'est sûr qu'un bac, 2 ans supplémentaires d'études, c'est 2 ans supplémentaires d'études. On n'est pas contre ça. Mais je veux vous dire une chose. Il faut vraiment respecter le libre choix. Là, 25 ans, quand on embauchait des nouvelles infirmières, il y en avait à peu près 10 qui allaient au bac. Maintenant, il y en a 90 qui vont au bac. Alors, on s'entend-tu que l'évolution de la profession, c'est comme ça que ça se fait? Donc, oui, les infirmières DEC vont s'en aller au bac, puis de toute façon, dans 10-15 ans, toutes les infirmières vont être bachelières. Il faut juste laisser le libre choix présentement et ne pas précipiter les choses au détriment de propos malheureux comme ça qu'a dit Mme Tremblay. Mais sur le terrain, ça serait quoi la différence entre une infirmière qui est technicienne ou une infirmière qui est bachelière? Pour l'instant, il n'y en a pas. On en a des infirmières. Il y a 30 d'infirmières bachelières à l'hôpital de Chicoutimi. Il n'y a pas un patient aux soins intensifs, il ne voit pas la différence entre une infirmière clinicienne et une infirmière de niveau collégial. Il n'y a aucune différence au niveau des traitements. OK. Mais selon Lucie Tremblay, dans certains secteurs de la santé, comme les soins critiques, la formation collégiale n'est vraiment pas suffisante. Comment réagissez-vous à ces propos? Je réagis à ces propos en vous disant que moi-même, je suis infirmière de soins intensifs depuis 35 ans et je n'ai jamais mis la vie de mes patients en danger. Oui, il y a une évolution des soins. Les soins sont de plus en plus complexes et sophistiqués, mais il y a une évolution des soins depuis 30 ans et on s'est toujours adapté. Il y a de la formation en cours d'emploi qui est obligatoire. Une infirmière, qu'elle sorte du bac ou qu'elle sorte du cégep, quand elle rentre aux soins intensifs, elle a 5 semaines d'orientation. Les deux ont la même orientation, c'est 5 semaines sur le terrain. Et c'est pas parce que tu es au bac que tu as moins d'orientation. C'est 5 semaines d'orientation avant d'arriver aux soins intensifs. Est-ce que l'Ordre met alors ses priorités au bon endroit? C'est exactement ce que je suis contente que vous en parliez parce qu'effectivement, elle ne met pas ses priorités. Elle, son but, c'est de protéger le public. Et ce qu'elle a fait en émettant des propos comme ça, c'est d'alarmer inutilement la population. Il y a des patients qui ont demandé aux infirmières, est-ce que je suis en danger si c'est toi qui me soignes? Ça n'a pas de bon sens. Alors, évidemment, elle l'a dévié de sa mission première, qui est de protéger le public. Et alors, elle devrait vraiment plus faire des pressions sur le gouvernement pour que le gouvernement arrête de faire des compressions budgétaires de l'ordre de 1 million, 1,5 million qui empêchent effectivement les infirmières de travailler correctement. On le sait que Lucie Tremblay attend une réponse du gouvernement dès le mois de décembre. Pensez-vous que le ministre de la Santé va avoir une réponse positive pour l'Ordre? Non. Non, parce que, dans le fond, pourquoi elle a fait cette sortie-là? C'est justement pour mettre de la pression politique sur le ministre Hébert, qui a très bien dit lors du dernier congrès de l'Ordre qu'il laissait travailler le comité ministériel. Et même si la présidente lui a demandé une réponse pour le mois de décembre, il a dit, moi, le comité ministériel n'a pas fait consensus, je vais attendre qu'il fasse consensus.
Croyez-vous que la hausse des salaires sera-t-elle un enjeu durant Évidemment. Évidemment. Comment on va les payer? Puis c'est les questions que la FIC se pose. Le syndicat FIC se pose ces questions-là, puis c'est pour ça qu'il n'y a pas de consensus au sujet, au niveau du comité ministériel. Vous allez les payer comment? Vous êtes déjà en déficit, vous voulez avoir toutes des infirmières cliniciennes, vous allez les payer comment? Et il n'y a pas de réponse à ça présentement. Et comment les infirmières réagissent par rapport aux propos de Lucie Tremblay? Bien, c'est sûr que les infirmières de niveau collégial et même des infirmières de niveau universitaire se sentent offusquées d'avoir, je dirais, dénigré la profession, pas la profession, mais les infirmières de niveau collégial à ce point-là. Ils sont vraiment offusqués, offensés. Et c'est pour ça qu'ils demandent des excuses publiques. Dans la pétition, on demande des excuses publiques. Et en terminant, il y a une pétition présentement qui est sur Internet, instaurée par 4 syndicats de la région. Qu'exigez-vous par rapport à cette pétition? Bien, en fait, c'est ça. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais ce qu'on dit dans cette pétition-là, c'est qu'évidemment, elle a outrepassé son mandat et son combat doit se tenir ailleurs. Alors, on demande des excuses publiques. OK? Des excuses publiques. Puis si on n'a pas réussi à avoir des excuses publiques, on demande sa destitution. C'est pour ça que cette pétition-là est envoyée au Code des professions, à l'Office des professions, pardon, à l'Office des protections qui chapeaute tous les ordres professionnels et qui a un pouvoir de recommandation. D'accord. Merci beaucoup, Mme Côté. Mais ça me fait plaisir. C'était Martine Côté, porte-parole régionale de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec. Merci, chers téléspectateurs, et à la semaine prochaine.